M. Blaise, bonjour. Bonjour, monsieur Christophe. Mais beaucoup certainement vont se poser de questions. Certainement, M. Blaise commence déjà à avoir opinion sur lui. Mais les personnes qui ne vous connaissent pas, qu'est-ce qu'ils peuvent garder de Blaise Moussenge? C'est qui Blaise Moussenge? Merci pour la parole. De longtemps, je tenais à vous remercier. Merci. Du fond du cœur, de nous appeler assez souvent sur votre plateau. Ça va vraiment droit au cœur, je tenais à vous remercier. Merci. Qui est M. Blaise Moussenge? Je suis natif du Haut-Katanga. Je suis un acteur politique depuis 7 ans, je ne me trompe pas. Parce que nous avons la ferme conviction qu'il y a lieu qu'on s'intègre en politique pour faire mieux. Et je suis inspecteur à la brigade antifraude. Je suis un entrepreneur. Je suis un communicant. Donc bref, je suis Moussenge Blaise. Alors il y a une question qui me vient à l'esprit. Beaucoup commencent à remarquer cette vouloir-là de s'imposer, de changer les choses dans la politique. Vous êtes jeune, d'ailleurs, c'est que le chef de l'État actuel, Félix-Antoine Tshombo-Tsheke, dit souhaite. Mais beaucoup m'ont dit que M. Blaise Moussenge fait de la politique d'Autriche. On ne sait pas les situer politiquement. Blaise Moussenge est de quel parti politique? Il est de quel mouvement politique? C'est qui son autorité morale? Il soutient qui dans la politique? Ah ouais. Bon, déjà que je suis de l'ARDEV. De l'ARDEV? L'ARDEV, c'est mon parti. Ok. La plupart des gens ne connaissent pas. Je suis de l'ARDEV. Nous avons adhéré au sein de l'ARDEV il y a longtemps. Nous militons au sein de l'ARDEV, qui est chapeauté par Excellence Jacques Aboulakaté, dont nous sommes membres de ce parti politique. Jusque-là, on n'a pas de titre, mais du moins, nous sommes membres jusqu'à la fin du contrat. Donc, de ce fait, vous êtes aussi de l'Union Sacrée? Je suis de l'Union Sacrée, je défends toujours l'Union Sacrée. À chaque fois que je suis sur un plateau de télévision, je défends l'Union Sacrée, qui est notre famille politique, qui nous gère, et les présidents de la République, les gouverneurs de province, ça nous gère, et je suis de l'Union Sacrée. C'est la raison. Communicant, vous avez dit communicant tout à l'heure, donc communicant de la part du gouverneur Jacques Yaboula. Oui, effectivement. Mais vous avez beaucoup défendu Jacques Yaboula Katoué, son Excellence le gouverneur de la province du Haut-Katanga. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez donner, l'occasion vous est donnée aujourd'hui, les éléments qui font à ce que vous puissiez soutenir Jacques Yaboula? Qu'est-ce qu'il a posé comme acte qui aujourd'hui vous convainc, vous, Blaise Moussenge, de le soutenir, allons mollo sur le plan économique par exemple, sur le plan des infrastructures, sur le plan des répondants de besoins sociaux de base de la population, sur le plan politique? Des exemples, vous pouvez prendre comme ça. Merci. Il n'y a pas longtemps, le chef de l'État était en province. Il a eu à féliciter l'excellent Jacques Aboulakaté. Et ce n'est pas la première fois qu'il félicite. Vous vous rappelez, pendant la campagne électorale, le président, quand il vient, il dit « Jacques Aboula, il travaille dans ma vision ». Donc, quoi de plus normal? Aujourd'hui, il n'est plus à le présenter encore à la face du monde, parce que c'est un bon élève du chef de l'État. Il travaille dans la vision du chef de l'État aujourd'hui. Voilà pourquoi le chef de l'État, quand il vient, il dit « Je n'ai pas quelqu'un comme Jacques Yaboula ici en province ». Et je peux même aller plus loin. Aujourd'hui, pas question de comparer, mais je dirais que Jacques Yaboula est différent de plusieurs gouverneurs de province aujourd'hui. Parce qu'il a la volonté, il a l'amour de sa province, il a l'amour du pays, il a l'amour du patriarche qui est son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo. Donc il travaille en parfaite collaboration avec lui. Si vous me demandez sur le plan infrastructurel, économique et tout comme ça, sur le plan social, je vais prendre, il n'y a pas longtemps, il y a une dame qui souffrait d'une pathologie, je crois, crânière. C'est une étudiante. Tout de suite, lorsque Jacques Yaboula a su cette histoire, on a dépêché l'excellence Sambi pour évacuer cette dame pour l'Afrique du Sud. Question qu'elle ait des soins appropriés. Aujourd'hui, cette dame, elle est revenue, elle étudie en très bonne et difforme. Il n'y a pas longtemps,
Excellence Kaboul était à l'école Wema pour soutenir une jeune fille qui est amputée de ses deux mains sur le plan social. Sur le plan économique, il n'y a pas longtemps, il a fait encore une descente auprès dans nos dépôts pour constater, parce qu'il y a une stratégie, il y a la maïs, déjà bien protégée. C'est dans le sens de protéger la population par rapport à un moment qu'on appelle les soudures. Qu'il n'y ait pas pénurie de maïs. Effectivement. Il y a ces stocks stratégiques aujourd'hui au sein de la province. C'est que ça peut aller à 5 ans, 6 ans, parce que c'est vraiment un stock vraiment stratégique. Sur le plan infrastructurel, vous avez constaté il n'y a pas longtemps, le golfe dans son entièreté, il a désengorgé les avenues qui jadis n'avaient jamais pris. Mais récemment, il a inauguré le départ de l'asphaltage de Mama Irène. Mama Irène, il y a Misakabou, l'avenue Misakabou, il y a Bay prolongé, il y a l'avenue Kinshasa qui va à la Gigamine. Il y a le boulevard Opemba, celui de la Katouba. Il y a l'avenue Kilobelobé. Bref, il y a beaucoup d'avenues aujourd'hui avec son projet de 150 km par an. Donc, on se rendra compte que pendant les 5 ans, nous aurons au moins 750 km ici, juste dans la province du Haut-Katanga. Sans ignorer également, il y a Kasenga aujourd'hui. Jadis, depuis le temps, il n'y a jamais eu d'asphalte. Mais aujourd'hui, à Kasenga, il y a d'asphalte. On est en train d'asphalter Kasenga. Donc, sur le plan infrastructurel, n'en parlons pas. Il fait de très bons exploits de ce côté. La sécurité, c'est quand même aussi quelque chose qu'on doit en parler, hein, M. Blaise Moussengbe. Effectivement, la sécurité, on n'ignore pas la volonté, parce que le gouverneur ou le gouvernement provincial se limite au niveau de la logistique. Sur le plan de la logistique, à chaque année, il octroie des véhicules à la police. Il n'y a pas longtemps, il a donné des véhicules qu'on appelle communément surveillance ville, qui protègent nos chauffeurs étrangers. Parce que sur les grands artères qui est l'Ikasi Kasumbalesa, dans le temps, il y avait de l'insécurité comme pas possible. Mais aujourd'hui, on va dire qu'il y a la surveillance ville. Avec le phénomène de casseurs de route. Il n'existe presque plus, parce qu'il y a le militaire qui sillonne presque toute la journée et ils sont très bien protégés. Et il est sans ignorer qu'il a lancé à Likasi la route de contournement qui prend pratiquement 22 km. À Kiepouchi, il a lancé la route de contournement qui va prendre pratiquement 30 km. Et donc, sur le plan infrastructurel, le Haut-Katanga est vraiment bien assis. La sécurité, mais la politique aussi, c'est ce qui fait en sorte que nous puissions gérer notre nation. Et beaucoup de gens se disent que Jacques Yabula Katoué, le gouverneur actuel de la province du Haut-Katanga, coûte chapeau à lui en termes de gestion, tel que M. Blaise Moussengbe vient de l'épingler, mais politiquement, il a de positions prises. Donc, politiquement, c'est Ardève ou rien. Comment vous pouvez réagir par rapport à ça? Qu'il n'y a pas une sorte d'équilibre, de justice sur le plan politique tout autour de Jacques Yabula Katoué, tout autour de sa personne. Je vais peut-être faire un petit saut en arrière. Sur le plan éducationnel, vous avez vu avec le projet Excellencia que chapeaute Maman Denise Nyakeru. Le gouvernement provincial a pris en charge plus de 63 élèves étudiants. Ils vont se déplacer pour l'Europe, étudier et après revenir. Donc, sur le plan éducationnel également, tout va absolument très bien. Et vous m'avez posé la question sur la politique. La politique. Non, on sent Ardève partout. Non, regardez la composition du gouvernement provincial. Il n'y a que 2 ministres de l'Ardève. Donc, pour dire, dans l'ensemble, dans l'Union sacrée, tout se passe absolument bien. S'il y avait de cachotières, s'il y avait de problèmes, vous aurez entendu partout Ardève, mais jusque-là,
il chapeaute très bien l'Union sacrée. L'ARDEF, certes, c'est un parti politique propre à son Excellence Jacques Kaboula Katoué, c'est lui qui en est l'autorité morale, mais malheureusement pour lui, il est aussi membre de l'Union sacrée. Justement, sur le plan politique, beaucoup se disent que les favoris sont les ARDEF. On ne peut pas être étonné de voir que demain Blaise Moussengé serait ministre provincial. Dans l'ARDEV, même les députés ARDEV sont plus majoritaires. Donc c'est l'ARDEV qui est en premier, par moment sacrifiant les autres partis de l'Union sacrée. Comment vous répondez à ça? Je le dis encore qu'au sein du gouvernement provincial, il n'y a que 2 ministres au sein du gouvernement provincial. Dire que ARDEV partout, non, mais ce qui est vrai, c'est que ARDEV, c'est un parti qui est en train de s'imposer. Ok. Il n'y a pas longtemps, on a fêté une année. Déjà que nous avons 8 députés, nous avons un sénateur, nous avons un gouverneur. Donc, bref, c'est un parti politique qui est en train de venir avec un vent violent, dont j'appellerai tout le monde de venir adhérer au sein de l'ARDEV parce que nous sommes, peut-être je vais attaquer notre point, parce que nous sommes un parti qui lutte contre les antivaleurs. Voilà pourquoi vous allez voir tout le monde venir aujourd'hui adhérer au sein de l'ARDEV, militer ensemble, question qu'on décolle, qu'on développe notre province, pourquoi pas notre pays. Et voilà pourquoi aujourd'hui vous allez constater qu'il y a des adhésions massives comme pas possible. Dans les anciens gouverneurs, la plupart des anciens gouverneurs sont venus adhérer au sein de l'ARDEV. Aujourd'hui, une année après, nous avons implanté dans presque 17 provinces, il ne reste que 9 pour dire nous sommes partout. Et voilà. Blaise Moussengé, en tant qu'opérateur politique, est pour ou contre la révision ou le changement de la Constitution? Je suis de l'ARDEV. Il n'y a pas longtemps, nous étions en mini-congrès dont nous avons soutenu l'idée du chef de l'État, celui de la révision de la Constitution. Vous adhérez à cette idée seulement parce que voilà, vous êtes comme muselé, vous ne savez pas dire votre position, le fait que vous êtes de l'ARDEV, ou vous-même en intérieur, vous êtes convaincu qu'on doit changer cette Constitution? Nous avons une ferme conviction que nous devons changer cette Constitution. Il n'y a pas longtemps, pendant la campagne électorale, nous avons tous suivi, il y a eu de candidats qui, leur projet de société était de revoir la Constitution. Okay. Donc je conçois mal qu'aujourd'hui, quand Tshisekedi parle de la révision de la Constitution, qui est un acharnement comme pas possible, je pense que c'est vraiment méchant. C'est vraiment méchant de leur part. Ce n'est pas parce que c'est Tshisekedi qui doit annoncer qui est révision de la Constitution que ça doit faire de bruit comme pas possible. Donc nous sommes de ceux qui croient que c'est possible qu'on revoie ou qu'on change la Constitution. Est-ce que vous avez des éléments qui vous disent que ça, vous n'êtes pas vous, personnellement, en tant qu'opérateur politique? On doit l'avouer que certes, ils gênent, mais au cadre d'un parti politique, cadre dans des institutions publiques qui fait d'ailleurs la fierté de notre province, le Haut-Katanga. Donc, votre position aussi pèse en tant que Blaise Moussengé. Est-ce que vous avez déjà eu à dénicher 3 seulement articles qui vous fait voir que ça, je ne suis pas d'accord avec ça dans cette constitution? Bon, vous savez, moi personnellement, je ne veux pas entrer dans cette discussion du juridisme, en fait. Ce qui est vrai, c'est que notre constitution de 2006, c'était une constitution qui devrait stabiliser les institutions, qui devrait sortir les institutions d'une manière démocratique. Mais cela est fait. Aujourd'hui, nous avons des institutions bien établies, bien respectées. Et je me dis, quoi de plus normal, parce qu'on est en train d'avancer, pourquoi ne pas changer cette constitution? Qui va parler maintenant du développement du pays? C'était beaucoup plus un moment de guerre qu'on a eu à faire du mimétisme avec plusieurs constitutions de différents pays, beaucoup plus de pays qui nous ont colonisés, européens et consorts. On a fait juste les assemblages de quelques articles. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est important que les Congolais se mettent ensemble, réfléchissent ensemble, parce que vous n'allez pas refuser aux gens de réfléchir. Il est temps qu'on soit là, qu'on réfléchisse ensemble, qu'on se dise qu'est-ce qu'on peut mettre dans la Constitution, qu'est-ce qu'on ne doit pas mettre dans la Constitution. La Constitution n'est pas une Bible. C'est vrai que la Constitution, c'est la loi de loi. La Constitution définit le vivre ensemble, comment un peuple doit vivre, comment on doit se marier, comment on doit se vêtir, comment. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en train d'évoluer, d'avancer. Quoi de plus normal
de revoir cette constitution, question qu'on intègre nos lois, notre façon de voir les choses, notre façon de vivre dans cette constitution pour parler développement. Je crois que c'est possible. On dit qu'il y a quelque chose de caché derrière. Tous les grands acteurs ont dit aujourd'hui Union Sacrée. Il y a aussi Jacques Yaboula Katoué qui en est parmi les grands acteurs, des mentors. Vous cachez derrière le vouloir de changer la constitution une sorte de s'éterniser au pouvoir. On le sait que Jacques Yaboula Katoué, récemment, le 16, pas plus tard que le 16 novembre, le chef de l'État l'a encore publicité. L'ancienne législature, il a été publicité meilleur gouverneur de la RDC tout entière sur toutes les 26 provinces. Donc, c'est-à-dire, il en est sûr et certain que si on change la constitution et que Félix Tshisekedi continue au pouvoir, Jacques Yaboula aussi, c'est la continuation. Vous voulez vous attacher à ces changements pour vous mettre dans le pouvoir. En fait, les gens prennent des intentions inutiles. Okay. Le chef de l'État l'a dit, il n'a pas l'intention de s'éterniser au pouvoir. Il a dit. Je ne sais pas comment est-ce qu'il faut encore le redire. Il a bien dit, il n'a pas l'intention de s'éterniser au pouvoir. Qui vous a parlé du troisième mandat? Ce sont des éléments clairs pour éclairer la lanterne en disant que le chef de l'État n'a pas l'intention de briguer un troisième mandat. C'est pas d'abord constitutionnel. Mais je me dis qu'il y a cette peur d'entrer dans la 4e République. Parce que je pense qu'il est tout ce monde-là, tous ces opposants, ils ont peur aujourd'hui qu'on parle de la 4e République parce qu'ils seront retraités. Je me suis toujours dit, il est temps qu'on laisse la jeunesse les choses en main. Pendant longtemps, pendant des décennies, on se dit, nos aînés ont lamentablement échoué à faire développer ce pays. La 4e République est en train de venir, je la soutiens. C'est une porte ouverte pour une nouvelle génération qui vont venir en politique. Changer la donne, parler développement, parler ouvrir le Congo pour un développement équitable et une vie saine. Et voilà. Monsieur Blaise Moussenge, vous êtes tellement éloquent, vous explicitez bien vos idées. Cela, pour autant, ne veut pas dire que les choses vont aller dans le sens que aussi veulent l'entendre l'opposition. Imaginez-vous que s'il vous a été donné l'opportunité d'ajouter un article seulement dans la nouvelle constitution, quel serait cet article-là? Bon, pour être vraiment clair, j'aimerais que la constitution nous parle clairement sur les émoluments de députés, les émoluments du Premier ministre, les émoluments du président de la République. On sache vraiment combien il touche, combien il est revenu. Qu'on insère qu'un député ne peut pas briguer 3, 4, 5 mandats. Ça ne va pas. À la fois il est à la fois gouverneur, il est à la fois ministre. Non, pas ce point. Se dire, il postule en 2006, il revient en 2011, il revient en 2023, il revient en 2023. La limitation du nombre de postulations. Qui est une limitation, carrément. Ça, c'est profond et intelligent. C'est vraiment, on se limite là. Quelqu'un d'autre peut venir. Parce qu'on se rend compte, depuis 2006, vous verrez les mêmes têtes. Finalement, on n'avance pas. C'est profond, ça. Quand vous travaillez pendant 10 ans, vous n'avez plus rien à donner à la face du monde. Il faut laisser aux autres. Plus rien, il faut laisser aux autres. La jeunesse est en train de venir. C'est vrai, il y a cette guerre les aînés ne veulent pas partir, les jeunes veulent venir. Cette guerre-là, mais je pense qu'il est important aujourd'hui qu'on quitte un peu cette histoire, cette guerre-là. Parlons Congo, parlons développement du pays. Je crois que si la question m'était posée sur la proposition de loi, serait à part de faire les choses. Un article qu'on doit ajouter. C'est très profond ce que vous venez de dire ici. Je crois que l'équipe technique va jeter un coup d'œil vraiment en ça pour que ça soit en phare. Donc, c'est pas normal que les mêmes visages, les mêmes personnes au pluriel postulent, repostulent, repassent. Ils n'apportent plus rien en fait. Plus rien d'apporte. Au contraire, c'est eux qui consomment maintenant les trésors publics. Effectivement. Et mais pourtant, il y a encore des gens qui ont des idées qui peuvent venir donner leur part au sein de l'hémicycle. C'est possible que ce jeune-là vienne. Mais M. Blaise, les actuels députés vous diront, mais pourquoi lui s'attaque seulement à nous les députés? Ça doit être aussi le cas pour le président de la République. On ne peut pas avoir un président de la République qui repostule, qui repostule, qui revient, mais après 10 ans. La Constitution est claire que 2 mandats, c'est suffisant. Mais la Constitution s'est tue
à propos d'un mandat de député. Ah, ok. C'est là que je me dis, notre constitution a des failles. C'est même humain, ça. C'est même Notre humain comme constitution réflexion. a des failles. Notre constitution ne répond pas à certaines questions. On verra des députés qui vont servir un chef de l'État, Voilà. qui va partir et ils vont encore resservir encore un autre chef de l'État, changer des discours. Ça va même dans l'équité de la conscience. Vous prenez quelqu'un qui, par exemple, je ne veux pas citer les noms, mais il est élu d'un territoire donné, mais vous verrez que cette personne, depuis 2006, il est toujours député national, ou qu'il est toujours député provincial. Mais qu'est-ce qu'il apporte de nouveau? Rien. Alors que les idées, il n'a plus rien à donner. Alors que les idées doivent changer. Ils doivent être les autres doivent venir donner un nouveau cap à la Constitution, à la façon de faire les choses. Monsieur Blaise Moussengé, maintenant que le chef de l'État était clair, il a dit il faudra qu'on change cette constitution-là. Mais vous, de l'Union Sacrée, puisque vous êtes aussi cadre de l'Union Sacrée, du fait d'être cadre de l'ARDEV, qui est un parti politique membre de l'Union Sacrée, ne craignez-vous pas que ce vouloir ardent d'échanger la constitution puisse faire appel à des soulèvements, à des crises socio-politiques dans le pays? Vous avez raison, parce que vous allez constater aujourd'hui, avec toutes ces manifestations qui sont en train de se dérouler à Kinshasa et partout ailleurs, sur les opposants en train de chercher à révolter la population. Bon, il est aussi sans ignorer que nous avons une population à 77% des analphabètes, c'est vrai, que le politique est en train de vouloir envenimer les choses inutiles, mais la population doit se prononcer, parce que notre constitution parle de référendum. Je ne vois pas pourquoi il y a cet acharnement contre le chef de l'État. Si nous sommes d'accord à ce qui est révision ou changement de la constitution, il y a le référendum. Donc, que les opposants se disent, il existe un moyen de faire les choses par rapport à cette révision où... la voie démocratique, c'est le référendum. Ah non, référendum, si oui. Mais ils disent que le référendum va coûter beaucoup d'argent encore au trésor public. 1 milliard et quelques de dollars. Vaut mieux utiliser ça pour faire autre chose pour le développement du pays. Stabiliser la desserte, par exemple, en électricité. Délice Sanga l'a dit incessamment. Ben, vous savez, Délice Sanga, c'est lui-même qui était le pionnier en disant, depuis la législature passée, par rapport au changement de la Constitution. Il a traité de cette Constitution qui avait des failles dedans. Il n'y a pas longtemps, j'ai suivi le professeur Banza Malali, dont vous l'avez reçu dans vos émissions, si je ne me trompe pas. Il a même considéré notre Constitution comme un papier volant. Vous voyez, il n'y a pas longtemps, il parlait de la Constitution avec légèreté. C'est un professeur constitutionnel en plus. Donc, ce n'est pas parce que c'est Tshisekedi qui veut agencer, qui veut à ce qu'on réfléchisse pour la révision de la Constitution que ça doit faire mal. Dire que ça va coûter à la République, je ne pense pas trop, parce qu'il ne faudrait pas qu'on prenne des intentions inutiles. Il y a cette voie démocratique, nous allons se rendre au référendum, qui ne va vraiment pas coûter grand-chose à la République, parce que ce sont des voies et moyens pour qu'on voit s'il y a lieu s'il y a lieu de revoir la révision ou le changement de la Constitution. Votre éloquence, votre intelligence nous pousse par moments de tirer les choses en longueur, de partager, de creuser encore. Mais nous sommes tirés par le temps. Nous allons lentement mais sûrement vers la fin de cet échange. Mais aujourd'hui, s'il y a une chose qui devait faire votre autorité morale, son Excellence Jacques Yabula Kato, qui puisse vous mettre en désaccord avec lui, dire ça, je suis plus d'accord, je me retire. Ça devait être quoi cette chose-là? Question secrète, hein? Ce qui est vrai, c'est que la RDEV, c'est un parti vraiment démocratique. Nous étions au mini-congrès. La question était posée à tout le monde à l'Assemblée. Êtes-vous prêt à ce qu'on parle de la révision ou du changement de la Constitution? Tous on était d'accord. À chaque fois que le gouverneur veut prendre une décision au sein du parti, il interroge, il pose la question et ensemble, nous sommes d'accord, oui, il y a lieu qu'on revoie la Constitution. Oui, il y a lieu qu'on change la Constitution. Jusque-là, nous sommes en parfaite collaboration parce qu'il a la voie démocratique, il pose la question avant
de faire les choses. Si vous n'êtes pas d'accord, vous dites clairement que non, je pense qu'il y a lieu qu'on fasse X, Y. Mais jusque-là, en tout cas, à chaque fois qu'il veut prendre des décisions, il interroge l'ensemble du parti et on trouve des solutions. En commun accord, c'est pas de la dictature. Il n'y a pas de dictature au sein de l'ARDEF. Mais M. Blaise Mousseng est jeune. C'est vrai que vous avez eu plus rapidement de promotion d'imposition dans la vie politique, mais on doit le reconnaître que vous êtes jeune. Voyez-vous toujours être cadre de l'ARDEF, acteur politique attaché à l'ARDEF, à l'Union sacrée, dans les 5 prochaines années qui viennent? Ou vous avez déjà imaginé l'après l'ARDEF, vous-même individuellement? Bon, je ne vois pas l'après l'ARDEF. Au sein de l'ARDEF, c'est que nous luttons contre les antivaleurs. Tant que nous serons là en train de lutter contre les antivaleurs, nous serons toujours là. Parce qu'on se dit c'est encore possible qu'on développe ce pays, c'est encore possible qu'il y ait de nouveaux acteurs qui aiment le pays et la province, c'est encore possible. C'est encore possible qu'on abroge, qu'on lutte contre les antivaleurs, les mimétismes, le népotisme, la surfacturation, le tribalisme. C'est possible qu'on lutte et qu'on avance comme ça. L'une des personnalités influentes de la politique, vous l'êtes, hein, aujourd'hui jeune d'ailleurs. C'est pour ça aussi qu'on vous aime bien, qu'on vous approche bien, parce qu'on se dit comment il a fait en tant que jeune de gravir les échelons ainsi. Donc vous avez une certaine indépendance dans votre réflexion en tant que politicien. Question purement politique. Aujourd'hui, vous tenez à cette révision. Cela veut dire que tout ce qui était hier tombe dans l'eau. Vous accepterez aussi que dans les prochaines échéances électorales, que Joseph Kabila Kabange postule comme candidat président de la République. Ben, ce qui est vrai, si on va parler de la 4e République, il va revenir postuler. Tout va tomber caduc, ce qui est vrai. Et il gagne les élections, il fait tomber votre autorité morale de l'Union sacrée, Félix Tshisekedi. Je ne pense pas. Aujourd'hui, plus personne ne parle de PPRD, ou encore de l'FCC. Plus personne. On nous a appris que vous étiez aussi, vous avez à un moment caressé le PPRD, c'est vrai? C'était un passage, en fait. C'était un passage, mais vous ne pensez pas qu'ils peuvent revenir en rigueur? Je ne vois pas les choses de cette manière, en fait. Les choses sont en train d'évoluer, les choses sont en train d'avancer aujourd'hui. Il y a un vent nouveau qui est en train de venir. Je ne vois pas encore le PPRD faire surface. Je ne vois pas les choses de cette façon. On va finir par là. M. Blaise Mousseng, merci d'avoir accepté cette rencontre. Vous allez regarder cette caméra. Un message pour la nation, un message pour la RDC en général et le Haut-Katanga en particulier. Merci de nous avoir suivis. Et révision ou changement de la Constitution, je vais demander à la population congolaise, katangaise en particulier, de ne pas descendre à la rue, casser, détruire ou faire quoi que ce soit. Vous serez face à la justice et vous serez seul devant la justice et vous allez croupir 10 ans, 20 ans seul en prison. Je crois que le pays, notre pays a de quoi donner à sa population. Il y a lieu qu'on se rende au niveau de référendum. S'il y a des choses que nous ne sommes pas d'accord avec, quoi de plus normal, attendons le référendum. Je demande à mes frères jeunes, parce que assez souvent les opposants ont tendance d'appeler la jeunesse à se mettre cassée et tout. Je crois que c'est vraiment méchant et que faudrait pas qu'assez souvent qu'on utilise les enfants d'autrui, parce que assez souvent ces enfants ne sont pas sur la rue, leurs enfants sont en Europe, sont à l'étranger en train d'étudier dans de très bonnes conditions, afin que lorsqu'ils vont revenir, ils seront encore vos chefs. Cette année, cette fois-ci, nous refusons cela. Nous voulons aller au référendum, dire oui ou dire non par rapport à sa façon de voir et de faire les choses. Merci. M. Blaise Mousseng, je vous remercie. C'est à moi de vous remercier en tout cas, monsieur Arstadt. Merci. Merci.